Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais parler avec vous des avantages, inconvénients et salaires chez Uber Eats. Donc, la première chose à savoir, la number one, c'est que dès que vous êtes livreur, vous avez les horaires que vous voulez. C'est pas comme des plateformes où je peux pas citer les noms, mais il y a des plateformes où il faut planifier, il faut dire la semaine prochaine, je vais travailler de telle heure à telle heure, je serai là, je serai pas là. Non. Uber Eats, la chose royale, c'est que si je travaille 10 minutes, je vais m'arrêter, j'ai quelque chose, j'ai mal à la jambe, il y a un problème dans ma famille ou quoi, je pars, j'ai rien à dire à un supérieur ou quelqu'un, je déconnecte instantané. C'est-à-dire, si je ne veux pas travailler pendant 3 semaines, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu ne travailles pas pendant 3 semaines. Terminé. Uber Eats ne va rien te dire. Ils ont tellement de livreurs que c'est dans leurs règles une connexion flexible. Donc ça, c'est crucial. Je veux m'arrêter à 20 h au lieu de 21 h, au lieu de 22 h, au lieu de 23 h, au lieu d'une heure, au lieu de 2 heures. Et ben, je m'arrête. Voilà. Je veux m'arrêter après un client qui m'a pété une couille. Je m'arrête. Aucun problème. La chose number one. Chose 2. Le choix de mission. Vous allez recevoir à chaque fois en tant que livreur des commandes. Tiens, je dois aller à McDo. Tiens, je dois aller à Burger King. Tiens, je dois aller à... Et ben vous avez l'adresse du client, les kilomètres qu'il y a, le prix que vous êtes payé. Je prends pas, je prends pas, je prends pas. Course de 15 km, chose très rare. Hein. Oh bah non, je suis à vélo, même si j'ai un vélo électrique, non, je vais perdre trop de temps, ça va être trop long pour ce que c'est payé. Hop, je refuse, je refuse, je refuse. Uber Eats ne vous dira rien tant que vous n'acceptez pas la commande, vous ne cliquez pas dessus sans faire exprès et que vous n'allez pas devant le restaurant ou autre et que vous mettez finalement annuler la commande pour attente excessive ou quoi, vous n'aurez rien. Et même si vous faites ça, dites-vous que ça m'arrive aussi, et ben j'ai jamais eu de message en plus d'1 an d'expérience. Je précise bien, aucun problème, 100% de satisfaction. Il m'est arrivé d'être à 98, 97, ça arrive à tout le monde ça. Il y a des clients, il ne peut pas les satisfaire à 100%. Aujourd'hui, j'ai un taux de satisfaction à 100% parce que je m'améliore de jour en jour. Mais même avec ça, croyez-moi, il y a toujours un ou deux clients qui vont mettre hop, lui il est nul, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Jamais vous pouvez avoir 100% pendant toute votre vie. Après, le sport, chose cruciale. C'est-à-dire, vous faites à vélo, et ben, vous allez perdre des kilos. Moi, personnellement, j'ai commencé par un vélo non électrique. En 6 mois à peu près, j'ai perdu 10 kilos. Bon, chose instantané. Pas négligeable non plus. Si vous voulez perdre du poids, donc en fait vous faites du sport tout en travaillant. Que demander de plus? C'est comme si vous avez une salle, bon c'est pas la musculation, c'est pas du football, c'est pas un, mais c'est du cardio quand même, ça fait perdre du poids. Après, c'est écolo. Il faut savoir que si vous faites Uber Eats, pas en scooter et pas en voiture, et ben vous faites à vélo, et ben c'est écolo. Et vous gagnez tout aussi bien votre vie. Vous gagnez un SMIC, je vais vous en parler après, à peu près plus ou moins. Vous êtes écolo, vous avez plus de pourboire, parce que les clients, dès qu'ils vous voient arriver à vélo, qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, il est courageux. Alors qu'en fait, franchement, être livreur à vélo, c'est pas non plus juste quand il pleut, quand il fait du vent, que là ça commence à se compliquer. Sinon, être livreur à vélo, il n'y a rien de compliqué. On prend un commande d'un point A, on la ramène à un point B. Après, il faut savoir que les pourboires que vous avez, que les clients vous donnent sur l'application, vous avez 100%. Il m'est déjà arrivé en plus d'1 an, j'ai jamais eu de pourboire de 40 €, 50 €. Il y en a des fois, ils envoient des screens 50, 40 €. Voilà, ça m'est jamais arrivé. Le maximum que j'ai eu, c'est des 15 €. C'est déjà énorme. Donc, il faut savoir aussi qu'en étant livreur Uber Eats, il n'y a pas de prise de tête. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà, vous êtes connecté, mais vous pouvez refuser les commandes. Et sans parler, bien sûr, des clients qui commandent, qui ne sont pas là, et du coup, vous héritez de leurs commandes, vous devez les jeter. La chose la plus avantageuse, bien sûr, c'est de pouvoir faire quand vous voulez. Là, ce midi, j'ai pas envie de travailler, et ben, je travaille pas. Par contre, tu gagnes 0. Et ça, il faut bien le savoir. Là, ce qui est bien en étant entrepreneur, c'est que vous payez, vous faites votre propre salaire. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez, vous travaillez pour votre famille. Moi, personnellement, j'ai une fille, et ben, voilà, tu penses à elle, tu penses à un appartement, il faut payer le loyer, il faut payer ceci, il faut payer cela. Voilà, j'ai très bien pu faire des semaines à 80 heures. Comme j'ai très bien pu faire des semaines à 35 heures où ça suffit large, où tu fais tes petits 500 €. Maintenant, parlons salaire. Le salaire, c'est la question la plus demandée. Chez Uber Eats, le salaire, il ne sera jamais le même. Ou alors, tu peux faire en sorte que ça soit le même parce que tu t'arrêtes
2-3 jours avant la fin du mois, 5 jours, 7 jours, je sais pas, ça dépend combien tu gagnes, ça dépend des villes. Il y a des villes où tu gagnes beaucoup moins, des villes où tu gagnes beaucoup plus. Moi, personnellement, je travaille autour de Clermont-Ferrand. C'est une ville en Auvergne qui est en plein middle map. Donc, au niveau salaire, voilà, ça c'est mon super dico. Mon super dico dedans. J'ai toutes mes semaines, combien j'ai gagné depuis un an, plus d'un an. Donc, bref, on va prendre 2 semaines où j'ai vraiment travaillé. Parce que celle-ci, la semaine dernière, j'ai pas vraiment travaillé là. Là, c'était 358 € la semaine mars. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait que 32 heures. Donc 358. On va prendre 2 semaines avant. Voilà, moi je vous donne mes salaires de tout de suite maintenant. Parce qu'il faut, voilà, il faut parler du direct, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, du 7 au 14 mars, j'ai fait 494 € pour 38 heures de connexion. Il faut savoir que j'ai pas travaillé les 38 heures, hein, comme tous les Uber Eats. Ah oui, là j'ai pas du tout travaillé. Là j'ai de la famille qui est venue, alors c'est encore pire. 158 €, non, je vous rassure, j'ai pas travaillé. Après, il y a ici, là. Il y a la semaine, enfin, il y a des semaines où ça se voit que tu charbonnes et des semaines où ça se voit que tu t'en tapes une couille, quoi. La semaine du 28 février au 7 mars, et ben là, 507,41 €, dont 58 € de pourboire. Hein. Voilà, je note à chaque fois qu'est-ce qui se passe un peu. 38 heures de connexion. Donc c'est quelque chose de relativement normal. Voilà, c'est 38 heures. Généralement, vous faites 35 à 40 heures. Ça dépend dans quel travail vous travaillez. Mais voilà, c'est relativement bien. C'est relativement bien. Après, donc il faut savoir que voilà, les semaines, ça peut être 500 €, ça peut être 400, ça dépend de l'affluence. Moi, généralement, c'est entre 400 et 500. Si je travaille les 38 heures, voilà. C'est-à-dire, pas oublier que ce soit 7 jours sur 7, mais il est préférable de travailler les meilleurs jours de connexion, c'est-à-dire il y a plus de travail, donc vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Les 3 jours number one à travailler. Après, voilà, donc le salaire, donc en gros, il faut savoir qu'après, l'URSSAF vous prend, si vous êtes tout nouveau et que vous avez fait la demande d'ACRE, 11% sur votre salaire, donc vous gagnez 1000, vous gagnez 190. Si vous gagnez, si vous êtes comme moi à 22%, par contre, c'est autre chose. Vous gagnez 1000, mais on vous enlève 220. Voilà. Donc, voilà, l'URSSAF, c'est encore autre chose. Vous êtes auto-entrepreneur, donc vous devez des choses à l'État. Voilà. Impôts compris. Donc, les impôts, c'est à peu près 38 € par mois, à peu près, quelque chose comme ça, voilà, qui me prennent chaque mois. Donc, voilà, il faut savoir qu'en étant livreur Uber Eats, en gros, je gagne un SMIC par mois, voilà, net, hein, je parle de net, hein, 1200, 1150, voilà, ça dépend si tu as beaucoup envie de travailler, s'il y a des jours où tu profites de ta famille, tu gagneras moins, mais voilà, ça c'est dans ta conscience après. Si tu veux charbonner, tu gagneras plus, si tu veux travailler moins, tu gagneras moins, voilà, c'est comme ça. Après, voilà, il faut savoir qu'il y a des aides aussi. La prime d'activité, voilà, elle est délivrée par la CAF, donc ça c'est une aide supplémentaire en plus. Il y a des aides qui existent, les APL, et ceci, et cela, enfin voilà. Vous n'êtes pas tout seul. En étant livreur Uber Eats, il existe des aides. Alors maintenant, parlons des inconvénients. Alors les inconvénients, c'est ça en fait, c'est que le salaire n'est jamais le même. Il y a des jours où vous n'allez rien gagner, enfin, pas beaucoup, et des jours où vous allez gagner beaucoup. Vous ne savez même plus quand vous connectez. Parfois, vous allez gagner 150 balles en une journée, un mardi, un mercredi, un lundi. Vous allez dire, oh, mais c'est impossible le truc. Et le vendredi, vous allez gagner 40 €. Voilà, vous n'allez pas comprendre comment ça se fait. C'est de moins en moins logique les jours de connexion, mais il est quand même préférable d'être connecté le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. C'est les jours number one. Et sinon, autre inconvénient, quand il pleut, bien sûr, vous êtes à vélo, voilà. Quand vous avez mal à la jambe, c'est un inconvénient. Vous êtes blessé quelque part, c'est un inconvénient. Mais sinon, voilà, niveau inconvénient, c'est vraiment que les jours ne se ressemblent pas. C'est tout. Moi, je ne vois pas un autre inconvénient. Uber Eats, généralement, quand vous faites ça, c'est qu'un temps. Moi, c'est qu'un temps. C'est juste le temps que ma fille soit à la crèche. Donc, mais le temps qu'elle soit à la crèche, c'est très bien. Je peux profiter d'elle, je peux la garder. Donc, c'est vraiment, franchement, Uber Eats, là, pour moi, c'est le top du top. Voilà, c'est pas une vidéo promotionnelle, c'est le top. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à vous abonner parce que ça me motive. Je vous promets que ça motive. Et je vous souhaite une très bonne journée.